Si tu as envie d'augmenter drastiquement tes performances en bourse, d'avoir les meilleurs chiffres, les plus grosses capitalisations, de clôturer les années au fur et à mesure avec des performances qui sont tout autant acceptables, eh bien, je vais te donner des tips, je vais te donner des conseils, de choses à faire qui découlent directement des choses à ne pas faire, qui ont, pour ma part, à un moment donné, plombé mes performances. Et je suis sûr que si tu as attaqué la bourse depuis quelques temps, et même si tu es un peu avancé, tu vas te retrouver dans ce que je vais te dire. Je vais te donner 10 choses à faire, 10 tips qui vont considérablement améliorer les rendements, en tout cas le rendement de ton portefeuille boursier. Tu vas le voir, c'est plutôt intéressant. Si tu me découvres pour la première fois, eh bien bienvenue, je m'appelle Jérémy. Je fais de l'investissement boursier et également immobilier. Mais en ce moment, je te cache pas que je suis un petit peu sur ma période playlist bourse et je propose au travers de ma chaîne des vidéos sur le domaine de l'investissement et des finances personnelles. Donc si tu trouves que le contenu te correspond et te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant et à poser des questions en commentaire, bien sûr, si l'envie t'en prend. Donc on va commencer tout de suite par la première des choses qui est pour moi capitale. Peu importe le domaine, mais ça l'est d'autant plus quand tu commences à avoir des manipulations par rapport à l'argent, ton propre argent, quand tu vas commencer à investir ton propre argent, eh bien c'est de commencer tout simplement l'investissement sans avoir de réelle connaissance. Donc le point numéro 1 et qui est pour moi de loin le plus important, c'est il va falloir te former. Je sais qu'on entend ça tout le temps, qu'on entend ça en longueur de journée, se former, vente de formation, tout ça. Mais crois-moi, ça a un but parce que bien sûr, plus t'en sais, plus tu vas loin et surtout moins t'évites les erreurs. Essaie d'apprendre des erreurs qui ont été faites et commises par les investisseurs qui sont passés par là avant toi. Ça t'évitera bien de perdre du temps et de l'argent parce qu'il n'y a rien de pire quand tu commences la bourse que de perdre de l'argent. C'est vraiment catastrophique et mentalement, ça va jouer sur tes émotions, ne serait-ce que pour ta motivation. Donc le fait de se former, c'est essentiel. N'hésite pas à regarder des livres, n'hésite pas à regarder des vidéos YouTube. Bon, je ne cache pas que là, à l'instant T, t'es quand même sur une vidéo YouTube, mais voilà, d'apprendre des erreurs des autres, de regarder des conférences. Il faudra vraiment passer par la case formation, c'est obligatoire. La deuxième grosse erreur que les gens font, c'est le manque, en tout cas, de ne pas avoir de plan d'investissement. Donc, travaille sur ton plan d'investissement, c'est ultra important. Fais-toi un plan papier, combien tu vas investir, quel est l'horizon de temps, quelle est la stratégie que tu vas mettre en place, parce que commencer l'investissement sans mettre en place un plan d'investissement, c'est un petit peu comme essayer de construire une maison sans avoir le plan général en partant par les fondations, ensuite tu montes les murs, etc. Ne te lance pas directement dans l'investissement sans savoir ce que tu vas faire. Même si au début tu es débutant, tu peux déjà prendre de l'avance en te formant. Et la formation va directement te donner au moins une direction et tu vas commencer un peu plus, en tout cas, à y voir un peu plus clair dans tout ça. Et bien sûr, de pouvoir se constituer son fameux plan d'investissement. Donc, il y a beaucoup de débutants qui partent en sélectionnant un peu des actions par-ci par-là. Tu sais, un petit peu comme en muscu. Tu arrives, c'est la première fois que tu débarques dans la salle de muscu. Tu connais pas trop les ateliers, tu vas faire un petit peu d'haltère, un petit peu de développé couché. Tu fais ça pas très bien et puis finalement, tu n'as pas spécifiquement de résultats. Contrairement à quelqu'un qui a un vrai plan, eh bien, c'est exactement pareil en bourse. Donc, et un plan d'investissement, un plan de financement, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le côté, il va falloir que tu diversifies ton investissement dans différentes classes d'actifs ou ne serait-ce que d'investir via un ETF. Parce que le problème, c'est que quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, ça peut fonctionner. Comme disait Warren Buffett, moi je préfère mettre tous mes œufs dans le même panier, mais surveiller le panier de très près. Pour autant, tu n'es pas Warren Buffett, ou alors peut-être que tu es le prochain Warren Buffett, mais en tout cas, à l'instant T, tu ne l'es pas encore. Et donc du coup, il va falloir que tu diversifies. Tu peux diversifier via un placement style ETF ou fonds commun de placement. Tu vas pouvoir diversifier si tu décides de constituer un portefeuille de valeurs avec plusieurs valeurs situées dans différents secteurs et différentes zones géographiques. Bon, après, suivant la zone, par exemple, tu peux très bien te faire un portefeuille type États-Unis, mais ne mets pas, par exemple, que des actions dans le secteur de l'automobile. Parce que si jamais il y a un problème sur le secteur,
eh bien tu vas avoir un portefeuille qui va vraiment dérouiller. Donc prendre cette notion de diversification, c'est le troisième point et c'est également très important, même si encore une fois, petit nota bene quand même, mais tu peux faire un all-in au début si tu n'as que 1000 balles, 2000 balles, tu peux évidemment mettre tout sur une action et ensuite renforcer sur une autre action. Mais si tu as un capital important de 100 000, 200 000 euros, surtout ne fais pas ça, même 50 000 euros, ne t'amuse pas à all-in si c'est 100% de ton patrimoine. Quatrième point, eh bien, il va falloir être solide mentalement, ne pas trop succomber à ses émotions. Donc pour ça, il va falloir avoir self-control parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand les marchés montent, c'est l'euphorie, exactement comme on a pu l'avoir sur les crypto-monnaies. Et en bourse, c'est exactement pareil. Le marché monte, c'est olé, ouais, tout le monde a peur de rater le train, tu sais, tout le monde a FOMO, la peur de rater le train, oulala, etc. Et puis on investit sans trop savoir ce qu'on fait. Et tu as également l'effet inverse quand les marchés commencent à dégringoler. Voilà, et c'est un petit peu malheureusement la crise, on va dire ça comme ça. Tu viens de te taper le Covid, les marchés tombent et tu as peur parce que tu es en position, tu as beaucoup d'argent investi sur les actions, sur les cours boursiers et du coup tu commences à avoir peur, tu subis tes émotions et du coup tu vas vendre et la raison de ta vente c'est uniquement parce que les autres vendent et que tu n'as pas envie de trop perdre d'argent. Ça n'a jamais été une bonne raison que de vendre ces positions parce que les autres personnes vendent également. Tu peux vendre bien sûr s'il y a un changement des fondamentaux, mais le fait de vendre parce que les autres vendent, ça peut être très compliqué et tu vas certainement avoir des soucis si tu t'amuses à faire ça. Donc vraiment, ne subis pas tes émotions. Je sais, c'est facile à dire comme ça. Moi, le premier, je me contrôle. Je sais que j'arrive bien à me contrôler, mais ça peut vite faire stresser quand tu vois ton portefeuille tous les jours prendre des moins 200, moins 300 euros sur sa valorisation. Eh bien, ça fait mal. Mais voilà, succomber à ces émotions, la peur de rater le train ou la peur de perdre trop d'argent, eh bien, encore une fois, ça va découler directement de ton plan d'investissement et de ta stratégie. Si tu sais que ta stratégie sur le long terme, c'est une stratégie qui a fait ses preuves, eh bien, il va falloir être un petit peu cartésien, il va falloir réfléchir différemment. Donc, vraiment, fais et contrôle au maximum tes émotions. Cinquième point sur lequel tu vas pouvoir vraiment faire une différence, c'est sur le contrôle des frais. Les différents frais liés aux investissements, tu sais, les frais de courtage, l'ordre, les frais d'ordre, etc. Le fait de vendre et d'acheter parce que, encore une fois, quand tu subis tes émotions, tu vas soit acheter, soit vendre et des fois, tu vas même faire les deux. Tu vas acheter en pensant que tu as raté le train, puis finalement, ah merde, en fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Tu revends, tu repasses un deuxième ordre, tu as des frais qui sont pris en compte et les frais mis bout à bout, eh bien, vont tout simplement te plomber ta performance. Je te l'ai montré et je vais te remettre une bulle là, mais tu peux faire une simulation sur une calculatrice d'intérêt composé pour te montrer à quel point les frais, même de l'ordre de 0,5%, eh bien, affecteront ta performance sur le long terme. Parce qu'encore une fois, quand on parle d'investissement, on parle d'investissement long terme, sinon on parle plutôt de trading, de scalping, parle d'autres choses, mais quand on a la conception de l'investissement comme moi, c'est qu'on vise long terme. Et sur le long terme, eh bien, une différence même minime de ton rendement, par exemple de passer de 8% de rendement annuel sur 20 ans à 8,5%, eh bien à la fin, le résultat n'est pas du tout le même. Donc vraiment, essaye d'optimiser au maximum les frais et pour ça, eh bien, il vaut mieux faire du buy and hold la plupart du temps, que ce soit sur un ETF ou même sur un portefeuille d'actions bien construit. Encore une fois, l'exemple de Warren Buffett est un bon exemple. La sixième chose que tu vas pouvoir faire, c'est ne suis pas forcément et systématiquement à l'aveugle quelqu'un qui te donne une stratégie. Alors je sais que dit comme ça, tu te dis ouais mais Jérém, t'es quand même le premier à faire des vidéos où tu montres ton suivi de ton PEA avec les ETF, ton DCA, etc. Et oui, c'est vrai, c'est exactement ce que je fais. Pour autant, comme je le dis tout le temps, je ne suis pas accrédité par l'AMF et ceci n'est qu'un partage d'expérience. Je te montre ce que je fais. Je te montre les performances, je vais faire des erreurs, c'est sûr. Après, j'ai pas peur de montrer ça via une chaîne YouTube. Je n'ai pas peur des gens qui me diront « Ah, mais t'as vu, t'es nul, etc. » Parce qu'encore une fois, si tu t'appuies trop sur ce que disent les autres, eh bien, tu vas pas forcément loin. Pour autant, il ne faut pas aussi tomber dans le côté « Je vais recopier un portefeuille qui a l'air de bien performer » sans trop savoir ce qui se passe.
Tout à l'heure, c'est marrant, mais tu vois, j'étais sur eToro et je regardais un petit peu les portefeuilles qu'on peut copier. Alors, il y a de très grosses performances, mais c'est toujours pareil. Je dis pas que ça marche pas. Bien sûr, il vaut mieux avoir une stratégie et en tout cas suivre un gestionnaire de fonds exactement comme encore une fois Warren Buffett peut le faire avec son conglomérat Berkshire Hathaway. Quand tu sais pas trop, il vaut mieux soit se mettre dans un ETF, soit directement confier son argent à quelqu'un qui sait comment gérer des actions, mais ne suis pas systématiquement totalement à l'aveuglette quelqu'un qui n'a pas prouvé dans le temps qu'il est une personne fiable et responsable et qui va pas malheureusement te faire perdre de l'argent. Donc fais bien gaffe, on est vraiment maître de son investissement et si demain tu perds de l'argent parce que tu as décidé de suivre telle ou telle personne, ça sera de ta faute et ça sera pas de la faute de la personne en question. Le 7e point que je peux te donner, c'est d'avoir des attentes qui sont réalistes. Le pire truc à faire, c'est quand tu commences la bourse, un petit peu comme la muscu. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec la muscu. C'est d'arriver à la salle en mois d'avril et de penser que pour l'été, juin, juillet, tu vas être plus 15 kilos de muscles et saillant pour la plage. Ça va pas se passer comme ça. L'investissement, c'est exactement pareil. Même quand tu as des grosses sommes à mettre au début, eh bien, ça va pas systématiquement, ça va pas ultra vite. Je veux dire, tu vas pas attaquer en mettant 100 balles par mois et te retrouver multimillionnaire dans 5 ans. C'est pas comme ça que ça marche. Après, sur une échelle de temps plus longue, eh bien sûr, tu auras de vrais résultats et c'est ce que je prône massivement sur cette chaîne. Le fait de faire un DCA, d'essayer d'augmenter son DCA et petit à petit se retrouver avec une valorisation de plus en plus grosse et de mettre en place cette fameuse boule de neige sur les intérêts composés. Mais voilà, si tu te lances dans l'investissement et quand tu es débutant, c'est vrai que tu as des étoiles plein les yeux, tu veux vraiment devenir millionnaire, avoir de l'argent, à plus savoir quoi en faire rapidement, malheureusement, ça ne marchera pas comme ça. La bourse, c'est long, mais si tu t'en donnes les moyens et si tu as une discipline dans le temps, eh bien, ça va donner de super résultats. Le 8e point, c'est il va falloir vraiment ne pas paniquer, surtout quand tu vas commencer à encaisser des moins-values latentes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu, ça rejoint le point sur le fait de maîtriser son état d'esprit, maîtriser ses émotions. Mais la panique en cas de perte, le fait de paniquer en cas de perte, eh bien c'est le pire truc que tu vas pouvoir faire. De toute façon, la majorité des performances en bourse, suivant ton regard de manière générale, eh bien, c'est drivé par les émotions. Les émotions, c'est l'ennemi numéro 1 de l'investisseur. Si tu commences à te faire driver par tes émotions, ça va être compliqué parce que la bourse, ça fait pas que monter en permanence. Il y a toujours un yo-yo, un élastique qui se tend et qui se détend, pardon. Le marché, il y a de la volatilité permanente tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Ça fait partie du jeu. Il y a des crises, il y a des cycles. Il faut en être conscient. Donc, ne panique pas en cas de perte, essaye de rester rationnel, de te poser les bonnes questions. Et si tu as perdu de l'argent sur une société, eh bien, après, faut juger à l'instant T, mais le mieux, c'est quand même de raisonner tête reposée. Le 9e point, eh bien, c'est ne pas réévaluer son portefeuille. Donc ça, c'est vraiment une erreur aussi qu'on peut voir. Donc, le 9e point, c'est de toujours se poser les bonnes questions. Alors après, bien sûr, si tu as investi sur un fonds ou sur un ETF, la question se posera pas forcément puisque tu investis globalement sur le marché de manière générale. Mais quand tu commences à avoir des portefeuilles dit stock picking, des portefeuilles que tu as constitués action par action, eh bien, il va falloir systématiquement avoir une vision d'ensemble où tu vas te dire, est-ce que mon portefeuille est bien équilibré? Est-ce que je ne suis pas peut-être surexposé sur une valeur? Ou alors, si tu l'es, c'est peut-être volontaire. Est-ce que tu n'es pas surexposé sur un secteur en particulier alors que ça sent pas bon parce que, je sais pas, le pétrole est en train de monter ou etc. Il y a des fermetures de frontières. Vraiment, se poser les bonnes questions et rééquilibrer son portefeuille, faire régulièrement un check, un suivi. De toute façon, tu le sais aussi, j'ai beaucoup parlé du mesurer, découper sur cette chaîne, le fait de faire un suivi systématique de ses investissements. C'est ce que je fais via mon portefeuille sur le suivi du PEA. Voilà, je te conseille également de mettre en place ce système-là. Et surtout si tu fais des portefeuilles avec des actions individuelles, fais un suivi et regarde un petit peu où tu en es et ne pas hésiter tous les 3-4 mois à faire un point sur la boîte et à suivre l'actualité. Et on va finir par le dernier point qui va être directement, encore une fois, lié à la formation. C'est bien de se former
au début, avant d'attaquer. C'est un petit peu comme jouer à un jeu de société très complexe sans en connaître les règles. Mais il y a aussi une chose qu'il va falloir faire, c'est ne jamais arrêter à se former, de toujours continuer, enfin en tout cas de toujours avoir une formation continue. Ça sera le dernier point d'amélioration, d'axe d'amélioration que je te donnerai. Forme-toi continuellement, suis l'actualité, même si tu fais un simple TF. Je te demande pas de passer 10 heures par jour sur l'actualité boursière, mais un minimum, forme-toi, essaye d'en apprendre régulièrement, essaye de développer tes connaissances, tes compétences, parce que c'est toujours pareil, hein, plus t'en sais et mieux ce sera pour toi. Plus tu vas commencer à sentir un feeling, etc. Même si ça sera jamais simple, la bourse, il faut bien se dire une chose, c'est que ce n'est pas facile. C'est pas facile de faire du 50% par an de rendement, sinon ça se saurait. Sinon Warren Buffett, qui fait du 20% depuis 60 ans, ne serait pas considéré par beaucoup comme le meilleur investisseur de tous les temps. C'est pas facile de battre le marché, même ne serait-ce que de 1 point, d'avoir un alpha de 1, c'est compliqué. Et pour ça, afin de maximiser les chances et les mettre de ton côté, eh bien, il va falloir se former. Alors si tu fais encore une fois une stratégie ETF en faisant un DCA ou du value averaging, ce qu'on peut appeler du value averaging, c'est un peu spécifique, il faudra que j'en parle à un moment donné sur ma chaîne, eh bien tu n'as pas forcément besoin justement de te renseigner, et c'est là toute la beauté de cette méthode que je conseille vraiment aux débutants, ne serait-ce que le temps d'avoir les idées un peu plus claires. Donc là je t'ai donné une dizaine de points d'amélioration sur lesquels tu vas pouvoir travailler pour doper ta performance et surtout pour éviter de perdre. Donc t'hésiteras pas à repenser à moi et en te posant les bonnes questions, parce que quand tu feras de l'investissement, et si tu fais de l'investissement sur plusieurs années, c'est sûr et certain que tu vas être confronté à plusieurs, voire tous ces points-là. Si tu as envie d'aller plus loin et que ça t'intéresse, je t'ai fait un guide complet sur la bourse que tu retrouves ici. T'hésiteras pas à aller jeter un coup d'œil, franchement, ça fait super plaisir. Je sais que ça en aidera pas mal. Si tu as aimé le contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je te souhaite une bonne fin de soirée et puis je te dis à la prochaine. C'était Jérémy Sensei. Ciao!